C'est dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale sénégalaise, derrière cette grande façade décorée, que se cache un véritable petit havre de paix pour l'enfance des rues. Il y aurait aujourd'hui au Sénégal environ 100 000 enfants contraints quotidiennement à la mendicité forcée. Ils seraient pour une grande partie sous la tutelle de maîtres coraniques. Le gouvernement du pays s'est saisi du problème en lançant un vaste programme destiné à sortir tous ces enfants des rues. Mais pour cela, il a fallu trouver des solutions d'accueil. La principauté de Monaco, par le biais de sa direction de la coopération, a décidé de soutenir cette initiative et travaille conjointement sur place avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui veille à offrir une meilleure assistance aux victimes de la traite dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a plusieurs enfants effectivement qui sont au Sénégal dans les rues, qu'on appelle les enfants talibés. Ces enfants-là, beaucoup d'entre eux ont été envoyés par leurs parents pour apprendre le Coran. Donc à la base, ils devaient apprendre le Coran, apprendre l'islam. Mais malheureusement, certains d'entre eux, pour ne pas dire la plupart d'entre eux, sont livrés à la mendicité, qui faisait partie d'une tradition très ancienne de socialisation, de formation à l'humilité, mais malheureusement qui a été dévoyée, et maintenant qui fait que ces enfants sont purement et simplement exploités économiquement. Le bâtiment qui abrite l'Empire des enfants est un ancien cinéma. Ce refuge d'urgence, soutenu par l'ONUDC, accueille des enfants qui viennent spontanément ou sont amenés par la police. Il fait figure de modèle. Depuis son ouverture, plus de 2500 enfants en situation de vulnérabilité y ont été pris en charge. Tout au long de la journée, des activités leur sont proposées. Certains même sont scolarisés. Et le soir venu, ils peuvent y dormir en toute sécurité. Ils vivent ici, donc ils se réveillent, prennent leur petit déjeuner, font leurs prières et font des activités pédagogiques, c'est-à-dire tous les matins, ils font soit de l'alphabétisation, ou bien ils apprennent le Coran, ou bien ils font de l'art, de la musique, en tout cas des activités qui les aident à s'initier en fait à des choses qui pourront leur servir après. On a une infirmerie, on a des éducateurs spécialisés, on a un psychologue, on a un personnel technique qui s'occupe de l'environnement, du bien-être de ces enfants-là. Donc c'est quelque chose qui vient renforcer tout ce travail-là. C'est une grande chance, je peux te dire. Je suis là pour mes études, ce qui me laisse ici et ce que je dois faire pendant la durée que je suis ici. Et après ça, je dois rentrer chez moi ou bien je fais autre chose. Ici, c'est comme une famille. Il y a les tontons, les tatas et tout le monde. Et il y a la grand-mère, Madame Antambo, qui est là, qui nous soutient, qui est notre grand-mère. Le partenariat entre la coopération monégasque et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, initié en 2011 au Sénégal, a également permis la formation de magistrats et de policiers en charge de dossiers et d'enquêtes liés à la traite des personnes. Il se prolongera sur la période allant de 2018 à 2020.